alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahi alhamd. Frères et sœurs dans la foi, nous sommes 10 Zulhijja. C'est un jour de fête, la fête des sacrifices. Barka da salavu, barka e julgo jam, poketoto, taqabbalallahu minna wa minkum. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam spéciale fête des sacrifices. C'est un jour de joie, un jour de piété, un jour de glorification à l'endroit d'Allah. Exalté soit-il. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Des takbir chez vous, des takbir autour de vous, des takbir sur les terres saintes de l'islam. Très chers téléspectateurs, nous allons tout au long de cette émission parler de la signification de la fête des sacrifices. Ça sera bien sûr dans le cadre de l'entretien. Votre émission Vitrine de l'Islam, c'est aussi la cérémonie du Coran al-Karim. Écoutons et méditons la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مهله ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله هادر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. Une fois de plus, mesdames, mademoiselles, messieurs, taqabbalallahu minna wa minkum salih al-amal, qu'Allah exalté soit-il, acceptez donc nos bonnes œuvres. C'est un jour de fête, c'est un jour de joie. Barka de Salah à vous. Avec nous dans ce studio, Cheikh Sangouma Mawalou, enseignant, imam et prédicateur, imam principal de la mosquée Oumar Farouk. Il est aussi le directeur de l'orphelinat islamique Les Bienfaiteurs. C'est du côté de Fumbon. Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, Poketoto. Ayo. Poketoto, ça veut dire bonne fête en langue Bamoun. Cheikh Sangouma Mawalou, nous sommes un jour de fête. Nous sommes aujourd'hui 10 Zulhijja 1444 après l'Hégire. Quelle signification donner à cette fête? Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahu akbar, la ilaha illallah.
Allahu Akbar, walillah alhamd. Comme vous avez si bien dit, c'est un jour de la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cette fête remonte à Ibrahim alayhi salam, quand Allah subhanahu wa ta'ala l'ordonna de lui offrir une offrande, et surtout son fils. Surtout son fils, il passa à l'acte, mais Allah subhanahu wa ta'ala racheta Ismaïl alayhi salam par un bélier cornu du paradis. Cette fête donc signifie donc la mise en relief du tawhid, du monothéisme pur, la mise en relief de la soumission vraie à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le sens même de l'islam, qui est la soumission totale à Allah, pas le monothéisme, se vouer à Allah subhanahu wa ta'ala par l'obéissance et s'écarter de tout ce qui est entaché du polythéisme. C'est aussi une fête de partage. C'est une fête de partage. Vous savez, avec le sacrifice, il y a cette viande qui est partagée, consommée par l'ensemble de ceux qui sont autour de la personne qui immole. C'est donc un jour, mesdames, mademoiselles, messieurs, de joie, un jour de mobilisation, un jour de rassemblement, c'est un jour de boire et de manger. Cheikh Sangouma Mawalou, c'est surtout l'apothéose des 10 meilleurs jours de l'année. Nous sommes aujourd'hui le 10e jour. Effectivement, c'est le couronnement aussi du grand pilier de l'islam que le Hajj. C'est le couronnement des 10 meilleurs jours de l'année, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a si bien dit, Afdol ayami dunya ala ayam la ash aoula min dhil hijja. Donc les meilleurs jours au monde sont les 10 premiers jours de dhil hijja, et le 10e est le meilleur jour de ces 10. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a'adhamu ayami dunya yawmun nar, yawmun nar. Le plus grand jour au monde, c'est le jour de sacrifice. C'est ce jour-ci qui est le plus grand jour au monde. Un acte posé au cours de ce jour est plus aimé auprès d'Allah qu'une action pieuse posée dans un autre jour en dehors des 10. C'est une fête qui intervient dans le cadre d'une grande adoration, les 5e piliers de l'islam, les grands pèlerinages. Cheikh Sangouma Mawalou, nous avons vu les pèlerins depuis quelques jours marcher sur les pas d'Abraham, glorifiant Allah exalté, soit-il répondant à l'appel d'Allah. C'est donc un jour d'acclamation du tawhid de la part des pèlerins. Le fondement même du Hajj, c'est le tawhid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit nama ju'ila tawaf wa sa'i bina safa wa marwa li iqamati dhikrillah. Allah subhanahu, on a donc placé le tawaf autour de la Kaaba, la circumambulation autour de la Kaaba, les allées et venues autour de Safa, et tout le parcours du pèlerinage, c'est pour mettre en exergue l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la glorification d'Allah. Et les pèlerins le font au lieu saint, et les autres musulmans le font aussi depuis que les 10 jours entrent par la glorification verbale et aussi par l'ultime adoration en recherchant ces récompenses mises sur pied en ces jours, en ces 10 jours, le premier de Dhul Hijjah. Une mobilisation des pèlerins, ils sont des millions, mesdames, mademoiselles, messieurs, venus du monde entier pour accomplir les grands hajj à la Mecque et les localités alentours. Une autre mobilisation, c'est la mobilisation de nos pèlerins qui aussi depuis 10 jours sont en train de glorifier l'exalté soit-il dans le tawhid. Effectivement, c'est-à-dire dans l'entrée en état de sacralisation par la Labbaik Allahumma Hajjan, c'est-à-dire soumission à toi. Nous sommes disposés à ta disposition, nous sommes à ta disposition, ô notre Seigneur, pour le Hajj. C'est-à-dire rien n'appartient plus aux pèlerins à part ce que Allah subhanahu wa ta'ala voudrait qu'on fasse pour le pèlerinage à son endroit en le glorifiant. Ça, et après ça, il y a ces rhétoriques. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. C'est-à-dire, on le répète et on y revient à tout moment et en tout lieu. Soumission à toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Toute la louange t'appartient, toute la royauté t'appartient sans aucun associé.
Cheikh Sangou Mama Walou, à vous écouter, on comprend que la période du Hajj est une période de concrétisation du Tawhid, de l'unicité d'Allah, soit-il, de la part des pèlerins et même des non-pèlerins. Effectivement, vous savez que la religion de l'islam est basée dans le monothéisme pur. On entre dans l'islam par la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Point de divinité vrai à être adoré à part Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Quand on proclame, on fait cette proclamation, on voue tout son cœur, tous ses actes à Allah subhanahu wa ta'ala, comme lui-même a dit: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la. Dit: mes prières, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent exclusivement à Allah, Seigneur de l'univers, sans associé. Barakallahu fik, Allah vous récompense, Cheikh Sangou Mama Walou. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons donc marquer une courte pause et nous reviendrons juste après. Retour sur ce plateau de votre émission Victime de l'Islam spéciale fête des sacrifices. C'est un jour de takbir, de glorification d'Allah exalté soit-il. C'est un jour de louange. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Cheikh Sangou Mama Walou, c'est aussi un jour de sacrifice. Mais pourquoi sacrifier? Pourquoi sacrifier? C'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ordre de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de Dieu maintenant, c'est la sunna d'Ibrahim alayhi salam, le père du monothéisme, le père de la majorité du prophète Ibrahim alayhi salam. Quand Allah l'ordonna de sacrifier son fils, et Allah racheta cette vie par un bélier cornu, c'était devenu donc une sunna, une coutume de ce prophète, et par la suite la coutume du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On le fait pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, pour mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour faire consommer les gens cette viande, pour venir en aide aux gens qui n'en ont pas, et pour qu'ils consomment ce ravitail en viande. Et voilà, c'est une fête de partage. C'est une fête de partage, une mise en exergue de la soumission d'Allah à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, le mouton, ou bien le bœuf, ou bien le chameau, quand on veut l'immoler, est-ce que ces bêtes-là refusent? À jamais. La manière dont tu immoles la bête, la manière dont tu t'appropries de la bête, il n'y a aucun gêne. C'est comme ça que l'être humain devrait se soumettre à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala sans gêne. Si Allah est celui qui nous a créés, a tout le pouvoir sur ce qu'il a créé, et il gère lui-même l'univers, ce qu'on devrait se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala à la manière de ce sacrifice. Cheikh Sangou Mama Walou, c'est un jour de fête, vous l'avez dit, c'est une fête au sens propre comme au sens figuré. C'est un jour de glorification, c'est un jour de louange, c'est un jour de sacrifice. On se demande, Cheikh, mais quelle façon exceptionnelle de manifester sa joie, quelle façon exceptionnelle de fêter, Cheikh, alors que ce sont des adorations qu'on observe depuis le début de cette émission. Effectivement, d'abord, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit A'zamu dunya yawmun nar, le plus grand jour au monde, c'est le jour de sacrifice. Il y a lieu de voir donc la meilleure chose à faire comme élément de la fête, c'est d'abord le sacrifice. C'est s'approprier d'un grand bélier et de le sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, maintenant, la joie qui est le fait de se parer de ces beaux habits, chacun à son niveau, d'être en joie, d'inviter les gens et de manger avec le partage ensemble. C'est cette joie-là. Ce n'est pas la joie dans le fait de violer encore les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce serait contraire à la soumission, ce serait contraire au sacrifice. Parce que pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala aussi dans ce sens, il faut se sacrifier. Abraham a immolé un bélier, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a aussi immolé un bélier. Cheikh Sangou Mama Walou, est-ce que c'est le seul animal qu'on doit immoler en ces jours de sacrifice?
Effectivement, les juristes se sont penchés sur cela, sont dit que le mouton, le mouton est le meilleur, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immolé le mouton, mais il a aussi offert à Allah subhanahu wa ta'ala, il a sacrifié aussi les chameaux. Vous voyez, il a aussi sacrifié les chameaux. Il faut seulement noter que le bélier cornu de la classe des moutons est meilleur. Et aussi, il faut noter que le bœuf est à la place de 7 moutons ou bien de 7 personnes. Donc, 7 personnes peuvent se réunir sur un bœuf, 7 personnes peuvent se réunir sur un chameau. Voilà la nette différence. On peut donc, mesdames, mademoiselles, messieurs, immoler un bélier, la famille des moutons, on peut immoler les bœufs, on peut immoler les chèvres, on peut aussi immoler les chameaux. Qu'Allah exalté soit-il, vous récompense. Et aussi les âges sont différents. Le chameau c'est 5 ans, oui. Au moins. Les bovins, donc 2 ans au moins. Et maintenant les chèvres, 1 an au moins. Et le mouton, 6 mois au moins. Merci pour ces précisions. Cheikh Sangoma Mawalo, c'est un jour de sacrifice. La meilleure œuvre qu'on puisse faire en ces jours, ou alors l'œuvre la plus aimée de l'exalté soit-il, pendant ces grands jours, c'est sacrifier pour lui. Cheikh Sangoma Mawalo, les 10 meilleurs jours de l'année sont les jours de la concrétisation de l'unicité de l'exalté soit-il. Vous l'avez dit, à travers la talbiya, à travers les takbir, mais aussi à travers ces sacrifices. Est-ce que le fait de sacrifier était notre symbole du Tawhid, Cheikh? C'est un symbole phare du Tawhid. C'est un symbole phare du Tawhid. Tu sanctifies Allah subhanahu wa ta'ala en sacrifiant la bête exclusivement pour lui. Vous lisez avec moi ensemble Fasalli li rabbika wanhar. Prie pour ton Seigneur et sacrifie pour ton Seigneur. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a mis au même niveau le sacrifice et la prière, pour se dire que le sacrifice a même valeur que la prière, même expression que la prière, parce que la prière dans sa totalité est l'expression de la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez que les charlatans, les sorciers ont tendance à sacrifier pour ce qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, pour le démon, pour le mauvais esprit et pour même des créatures comme des arbres, comme les rochers. Et c'est ces actes-là. Et le démon ne se préoccupe que d'une action qui est très noble. C'est pour cela, chaque fois, les sorciers en utilisent. C'est parce que c'est un acte louable, un acte d'expression de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit le faire exclusivement pour lui. Barakallahu fik, Cheikh, jazakumullahu khairan. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons marquer une autre pause. Nous vous reviendrons juste après pour continuer avec notre invité, Cheikh Sangoma Mawalo. Pureté et gloire à l'exalté soit-il, Allah l'unique, sans fils, Allah qui a institué, mesdames, mademoiselles, messieurs, la fête des sacrifices, un grand jour où on immole exclusivement pour Allah, exalté soit-il. Cheikh Sangoma Mawalo, vous êtes revenu sur Abraham, alayhi salam. Abraham, qui est la paix d'Allah soit sur lui, lui qui a donc obéi à l'exalté soit-il lorsqu'il lui demanda de sacrifier son fils, et Allah remplaça donc ce fils par un bélier. Lorsqu'on voit cette histoire, lorsqu'on écoute le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit on immole pour revivifier les gestes du père d'Abraham, on a l'impression qu'Abraham est au cœur de cette fête et même de cette en général, Cheikh. Effectivement, tout le parcours du pèlerinage, c'est Ibrahim et sa famille, alayhi salam. C'est Ibrahim alayhi salam et sa famille. Vous voyez, de la construction de la Kaaba, de cette maison sacrée à la Mecque, avec Ismaël, et le puits même de Zamzam, le saï entre Safa et Marwa, ça sont les traces de son épouse Hajar. Et même Amina.
quand Ibrahim alayhi salam prit Ismaël pour aller l'immoler, c'était Amina. Et le démon, voulait de temps en autre pour l'empêcher de passer à l'acte. Et il le chassait avec quelques cailloux. Donc, tous ces parcours-là, c'est le parcours d'Ibrahim alayhi salam. Quand on voit chaque acte, c'est l'expression de la confiance en Allah. Le parcours de Hajar, c'est parce qu'elle avait confiance en Allah que sa sauvetage, elle et son fils, ne viendraient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour cela, fit à donc jaillir l'eau des hommes pour les abreuver. La Mecque était, c'est une ville de rochers, une ville de cailloux, une ville de pierres. Mais cette ville qui est un pays invivable est devenue vivable à cause du tawhid, du monothéisme pur. C'est l'exemple de la récompense de celui qui se soumet totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah demande qu'on suive tous la manière d'Ibrahim alayhi salam dans l'expression, la mise en exergue du monothéisme pur. Il y a de quoi méditer sur la vie d'Abraham alayhi salam. Cheikh Sangouma Mawalou, il y a de quoi méditer sur l'obéissance de la famille d'Abraham, une obéissance totale. Allah exalté soit-il. Effectivement, vous voyez quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand il cite Ibrahim alayhi salam comme toute une communauté, il dit Thumma uhayna ilayka an tabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikin. Et ensuite, nous t'avons donné comme révélation de suivre la voie d'Ibrahim, qui était un monothéiste pur et n'était point au nombre des polythéistes. Ça, c'est tout dire. C'est tout dire. Il est donc la base, il est donc l'orientation au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que lui-même est devenu l'apothéose de tout le tawhid. Donc, Abraham, que la paix d'Allah soit sur lui, mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est un modèle, un exemple de l'obéissance totale. Allah exalté soit-il, le pur du monothéisme pur, l'ami d'Allah, exalté soit-il. Cheikh Sangou Mama Awalou, nous acheminons vers la fin de cette émission. Nous sommes un jour de fête, vous l'avez rappelé, c'est un jour de prière. Les musulmans sont rendus sur l'esplanade de prière le matin. C'est un jour de sacrifice. Ils ont sacrifié, ou ils sacrifient pour Allah exalté soit-il. Quelles sont les autres adorations recommandées en ce jour? Les autres adorations recommandées, nous revenons, c'est toujours d'abord le sacrifice. C'est d'abord le sacrifice. On sacrifie aujourd'hui aussi les 3 jours qui suivent. Le jeudi demain, après-demain vendredi, et le dernier jour sera donc samedi. On peut toujours sacrifier. L'un qui n'a pas pu le faire aujourd'hui peut le faire demain, après-demain et aussi samedi. Et glorifier Allah subhanahu wa ta'ala partout où nous sommes, et plus précisément aussi après chaque prière quotidienne dans les mosquées, on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala et se rendre visite, être en joie, ne pas gêner ces jours-là, mais pas de débordement. Jazakumullah khairan, pas de débordement, ça veut dire qu'il y a ces qui débordent de chèques. Mais effectivement. Et quels sont ces débordements-là? Et voilà, c'est la fête organisée par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il organise sa fête, on fête pour lui. Nous ne devons pas introduire autre chose qui ont trait au contraire de ce dont Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. On doit lui obéir, on ne doit pas exagérer, ni gaspiller, ou bien tomber dans l'interdit comme la musique folle, la boisson alcoolique, ou la fornication, la tricherie et autres. Cheikh, on reste donc focus sur l'adoration, malgré qu'on soit en joie. Et voilà, cette joie, c'est dans l'adoration. D'abord, on est en joie parce que on a trouvé ces jours, on les a couronnés. On est en joie parce que on a prié, on a élevé les invocations auprès d'Allah. On est en joie parce qu'on est là. On glorifie Allah en tout lieu et en tout moment. C'est ça qui fait la joie. C'est l'expression, c'est cette communion entre nous et notre Seigneur qui fait la joie du croyant. On peut immoler les jours de la fête et les 3 jours qui suivent, c'est-à-dire le 11e, le 12e, le 13e. On appelle ces jours Ayam Tashrik Cheikh. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ces jours au-delà de la possibilité d'immoler? Oui, la spécificité est que on ne jeûne pas ces jours-là. Ces jours sont les jours de fête.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yawmun Nahr wa Yawmun Nahr wal Ayyamu Tashriq iduna al-Islam. Il dit ces jours-là sont les jours de fête pour les musulmans. Il faut donc manger, il faut donc boire à la limite de ce qui est permis, comme lui il a dit. Ce sont des jours de manger et de boire et de joie. Donc s'organiser, faire ce qui donne la joie aussi dans la limite de ce qui est permis, ce qui préserve les bonnes mœurs et autres. 4 jours, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour fêter, pour sacrifier, pour glorifier Allah exalté soit-il. Cheikh, les takbir continuent aussi? Les takbirat continuent, ce sont les jours de takbirat. Les takbirat, à partir d'aujourd'hui, on l'a commencé au début du premier Dhul Hijjah, lundi surpassé. On continue maintenant, c'est plus intense jusqu'au dernier jour de Tashriq, qui est samedi prochain à la prière de l'As. Barakallahu fikum, Cheikh, qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous rappelons que nous sommes en fête, la communauté musulmane du monde entier, fête donc la fête des sacrifices sur les terres saintes de l'islam. Les pèlerins sont en train d'accomplir les grands hajj. Les non-pèlerins, quant à eux, font la fête des sacrifices. Cheikh Sangoumama Awalou, enseignant, imam et prédicateur, était notre invité dans le cadre de cette émission spéciale fête des sacrifices. Cheikh, avant de partir, la tradition de cette émission voudrait qu'on souhaite bonne fête à quelques personnes qui vous sont chères, notamment en langue locale. Vous pouvez commencer en français, mais finir en langue maternelle. Et effectivement, on commence par soi-même, la famille qui nous regarde à la maison. On a l'épouse, Madame Sangou Rachida, les enfants de la première jusqu'au dernier, et tous les enfants à la maison. Je ne vais pas citer après, j'oublie l'un des noms. Nous leur disons Poketotu. Et aussi, nous disons Pibi Isha Poketotu Ningungam na Wawa Fonguren Ousmane, Jifon Ibrahim Malatam, Peyou Magba, Jimontier, ou Prometin, donc, puis mi pocket autre nous prometin, nous pama, nous pompa Cameroun, nous pama c'est limite, je m'en suis fresh. Pocket Otu à vous, Cheikh Sangou Bamalou, Pocket Otu au sultan roi de Bamoun, Pocket Otu à toute la communauté Bamoun qui nous suit à travers le monde, Pocket Otu à vous autres, mesdames, mademoiselles, messieurs, que vous soyez à Oussa, que vous soyez Douala, que vous soyez Fulbe, Barka et Djulko Djam, Allah Houlou et Maori. Barka de Salah particulièrement à mon père qui se trouvait du côté de Marwa, Barka de Salah à ma mère, Bakari Adama, ma mère Aminatou, Barka de Salah à tous mes frères et sœurs, Barka de Salah à toute la communauté musulmane, Barka de Salah à ma belle famille, Barka de Salah à vous, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui nous écoutez à cet instant. C'est un jour de fête, c'est un jour de joie, un jour de la glorification de l'exalté soit-il, un jour de louange, mais aussi un jour de sacrifice, un jour naturellement de mobilisation dans les partages, dans les visites, mais aussi dans les takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وجب الشكر علينا مدى